Bonjour à toutes et tous, Cyril de Sagazan, directeur du marketing chez Data Solutions. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui de Reda Sharaï de Fintecture, à qui je vais passer la parole dans quelques instants et qui va pouvoir vous parler de sa solution Pay by Bank. Chez Data Solutions, il faut savoir que nous avons choisi de devenir partenaire de Fintecture parce que nous pensons très sincèrement et très fortement que cette offre a toute sa place chez nos clients, qu'ils soient B2B ou B2C. Donc, d'où l'organisation de ce webinaire, de façon à ce que vous puissiez déjà comprendre et découvrir cette offre. Et par la suite, vous avez toute l'attitude, si vous avez besoin de poser des questions, vous avez toute l'attitude pour poser vos questions sur le chat ou sur l'onglet questions, qui doit être affiché sur l'outil Livestorm, de façon à ce qu'on puisse prendre quelques minutes à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre avec Reda. Reda, je te laisse la parole. Merci beaucoup Cyril. Donc moi je suis Reda Sharaï, je suis un des cofondateurs de Fintecture et je suis en charge des partenariats qu'on a eu le plaisir que Cyril a eu que j'ai eu le plaisir de nouer avec Data Solutions et Cyril, et en charge des ventes pour les comptes mid-market et les large accounts. Donc Fintecture, c'est un établissement de paiement qui a été créé en 2019 dans la foulée de la PSD2 ou avec l'entrée en vigueur de la PSD2. On verra quelques éléments sur la PSD2, je pense que ça vous concerne tous, sur les parcours de paiement, mais c'est aussi une opportunité pour nous parce qu'elle a ouvert un peu à la concurrence les paiements en ligne pour venir un petit peu titiller le duopole de Visa et Mastercard. Donc Fintecture aujourd'hui c'est 35 personnes. Fintecture vient de réaliser une deuxième levée de fonds et l'effectif devrait passer à 55-60 personnes d'ici fin juin, début juillet. Donc, j'ai préparé quelques slides. Dans quel contexte on intervient et dans quel contexte on fournit nos services? C'est dans le contexte de la DSP2 et de l'authentification forte. On pourrait consacrer un webinaire à l'authentification forte et à la DSP2. Je serais ravi de prendre toutes vos questions par email et les traiter une par une, mais je n'ai que 20 minutes pour présenter la solution, donc je vais devoir aller vite sur ça. Mais je peux vous dire deux mots. La DSP2, ça va concerner tous les paiements en ligne à partir du 15 mai. C'est déjà le cas pour tous les paiements supérieurs à 100 € depuis le 15 avril. En gros, ça va dégrader vos taux d'acceptation sur les cartes. Et nous, on vient dans ce contexte proposer une alternative de paiement à la carte bancaire. C'est une alternative de paiement qui consiste à faire transiter l'argent du compte du payeur sur votre compte bancaire directement, donc sans intermédiaire. On ne va pas subir la même dégradation que les CB parce qu'on est un moyen de paiement complètement désintermédiaire. Et donc, on s'est connecté à toutes les banques en France, une à une, pour pouvoir proposer ce service de manière standardisée. Donc, si on devait faire une comparaison et comment est-ce que Fintecture a commencé, on va prendre le cas du virement. Donc, le virement aujourd'hui, pour celles et ceux qui le proposent à leurs clients dans des parcours e-commerce B2B ou même B2C d'ailleurs, et c'est vrai que on le retrouve très souvent dans le B2B, comment ça se passe en fait? Votre client, il doit, au moment de régler, vous lui affichez, j'imagine, un IBAN, il doit ajouter cet IBAN sur sa liste de bénéficiaires de confiance depuis son espace client bancaire. C'est-à-dire qu'il ajoute votre IBAN et votre BIC manuellement. Et chez certaines banques, la validation de ce nouveau bénéficiaire peut prendre jusqu'à 48 heures. Ensuite, une fois que le compte est validé, il va revenir sur sa banque encore une fois et faire le virement. C'est-à-dire qu'il va initier le virement lui-même et il devra lui-même indiquer la référence telle qu'elle figurera sur votre relevé bancaire, indiquer lui-même le montant. Et donc, vous l'avez tous déjà expérimenté, la réconciliation, c'est un casse-tête parce que le client, il peut déjà se tromper sur la référence, il peut saisir un montant et amputer ce montant d'un avoir qu'il a en tête et qu'il a anticipé, il peut faire des arrondis, etc. Donc, ça crée toujours un peu de friction au niveau de votre trésorerie, de votre service comptable pour réconcilier le paiement qui est venu par virement avec la référence et le montant tel qu'il apparaît sur votre relevé bancaire. Sans parler du fait que la commande, entre-temps, elle est toujours immobilisée, il faut la garder en stock, etc. Donc, ce n'est pas du tout fluide. Donc, Fintecture va transformer cette expérience du virement
et va offrir un parcours de paiement sans couture depuis vos interfaces, que ce soit votre interface e-commerce ou depuis vos espaces pro que vous mettez à disposition de vos clients pour le règlement des factures, par exemple. Et donc, l'utilisateur, on va voir le parcours, ne saisit aucun IBAN, aucun montant, aucune référence. C'est déjà pré-rempli pour lui. Et donc, si on devait comparer le moyen de paiement de FinTecture aux autres moyens de paiement qu'on retrouve dans les checkouts, c'est-à-dire la carte, le SDD, c'est-à-dire le prélèvement, et le virement traditionnel. Donc, comme la carte bancaire, la confirmation du paiement, elle est immédiate. Les plafonds sont élevés. En réalité, ils sont illimités parce qu'ils correspondent au plafond des virements. Donc, dans le B2B, si j'ai l'habitude de faire des virements de 200 000, 300 000, 400 000 euros, je pourrais payer avec FinTecture 200 000, 300 000, 400 000 euros. Le risque de fraude est très faible parce qu'on est, j'ai pas envie de dire inexistant, même si on n'a jamais eu aucun cas de fraude, mais le risque de fraude est très faible parce qu'on est construit sur un parcours d'authentification forte à deux facteurs nativement. Il n'y a pas de chargeback, c'est-à-dire que le paiement est irrévocable. Une fois qu'on a cliqué sur payer par FinTecture, on ne peut pas annuler ou revenir sur ce paiement, contrairement à un prélèvement ou même à la carte bancaire qui est révocable. La réconciliation, on verra, il y a toute une partie sur la réconciliation, elle est hyper simplifiée, et les parcours, on les verra. Donc, FinTecture, c'est un nouveau moyen de paiement finalement, avec les avantages du virement sans les inconvénients, et avec les avantages de la carte sans ces inconvénients. C'est-à-dire qu'on a des plafonds de paiement qui sont élevés, on a une confirmation immédiate du paiement, en fait, tout se passe pour vous comme si vous avez collecté un paiement par CB en termes de confirmation. C'est beaucoup moins cher que la carte bancaire parce que on est complètement désintermédié. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la banque du payeur et le marchand. C'est totalement sécurisé puisque l'authentification a lieu auprès de la banque du payeur directement. On verra les parcours. On verra aussi l'expérience utilisateur. Et comme j'ai dit, le risque de fraude est quasi inexistant. Donc, FinTecture permet de collecter des paiements. Quelques mots rapidement, vraiment très rapidement. Donc, pendant 3 ans et demi, on a travaillé sur ce produit, on l'a développé. 3 ans et demi de R&D. C'est plus de 2000 intégrations d'API bancaires, c'est 24 standards différents, c'est plus de 160 banques qui sont intégrées. Et en France, parce qu'on est une solution pan-européenne, en France, on a 95% de taux de couverture des banques. Et donc, l'idée finalement, c'est d'offrir, et d'où le partenariat avec Data Solutions, l'idée c'est de permettre aux marchands d'avoir cette solution dans leur checkout ou dans leur parcours de paiement, de digitaliser leur parcours de paiement, sans avoir à prévoir des intégrations qui soient lourdes et coûteuses et prévoir de la vente passant tech, etc. Donc, on a développé des modules pour des CMS type WooCommerce, PrestaShop, etc. Et avec Data Solutions, on peut vous accompagner sur les CMS type Magento et Intershop, qui est plus focus sur du B2B. Donc, l'idée de FinTecture, en fait, c'est de répliquer tout ce que vous permet de faire la carte bancaire, et c'est ce qu'on va voir au cours de cette présentation. Donc, le parcours est toujours le même, la cinématique de paiement est toujours la même, quel que soit le point de départ. Là, par exemple, dans cette maquette, le point de départ, c'est le e-commerce. Donc, on va être une solution de paiement en plus des solutions de paiement qui vous sont offertes par votre PSP, par votre prestataire de paiement qui va vous fournir de la carte, du PayPal, etc. Nous, on sera une option de paiement dans votre checkout, en plus, aux côtés des autres moyens de paiement. Et donc, les parcours, c'est je sélectionne ma banque en tant que payeur, je m'identifie et m'authentifie auprès de ma banque et je reviens sur le site pour lire la confirmation immédiate de ma banque. Donc, FinTecture, c'est une très, très forte traction auprès des marchands. C'est plus de 100 nouveaux marchands tous les mois. En réalité, c'est bien plus, c'est une slide qui est un petit peu vieille, mais d'ici la fin de l'année, on sera sur 500 nouveaux marchands tous les mois, à peu près. Alors, aujourd'hui, il y a 3 moyens de paiement à destination des clients B2B. Il y a le paiement immédiat, il y a le paiement à échéance et il y a le paiement échelonné. On verra les parcours et les maquettes pour ces 3 moyens de paiement. Donc, on rentre dans le dur et on essaie de voir pour la première méthode de paiement, c'est-à-dire le paiement immédiat, comment ça se passe. En fait, qu'on soit que le point de départ soit, là j'ai essayé de décliner le use case, on pourrait très bien être comme point de départ votre checkout e-commerce, c'est-à-dire l'utilisateur il a fait sa commande, il a constitué son panier
il va venir cliquer sur payer par FinTecture, payer par virement instantané, tout comme on pourrait être un moyen de paiement dans l'extranet ou l'intranet que vous proposez à vos clients, c'est-à-dire pour ceux qui proposent un espace pro ou un espace client à leurs acheteurs qui bénéficient d'encours dans le B2B, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer tout de suite, qu'ils peuvent commander mais qui ne vont pas payer tout de suite. Ils pourraient par exemple sélectionner une facture ou des factures et utiliser notre moyen de paiement qui est beaucoup plus adapté que la CB pour régler des factures. Il est beaucoup plus adapté parce qu'on contourne les plafonds de la CB. Et puis, dans le cas du B2B, collecter des paiements de factures par une carte corpo, une carte commerciale. Je rappelle que l'interchange, il est à 0,9%. L'interchange, je ne parle même pas des marges des différents intermédiaires. Et donc, ça fait une partie de votre chiffre d'affaires qui part en fees des transactions. Et nous, ce qu'on propose, c'est de réduire considérablement les fees dans ces parcours pour collecter les paiements. Donc, le point de départ, c'est ça. On va cliquer sur un bouton payer. Ensuite, l'utilisateur, il va cliquer sur le logo de sa banque à partir de laquelle il souhaite faire le paiement. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, il va sélectionner Société Générale. D'accord ? En sélectionnant Société Générale, il va ensuite être redirigé auprès de Société Générale. Exactement comme s'il devait quitter le e-commerce, aller sur son espace client et faire un virement. Sauf que là, il est redirigé automatiquement. Il va s'identifier auprès de Société Générale avec ses identifiants d'espace client habituel. Donc, en fait, il n'a pas besoin d'avoir un compte chez FinTecture, il n'a pas besoin de connaître FinTecture, il n'a pas besoin d'avoir un compte chez nous. C'est un paiement à la volée. Donc, il se connecte auprès de sa banque comme s'il se connectait à son espace client pour voir son solde. Une fois qu'il se connecte auprès de sa banque, ce que l'utilisateur va voir après, c'est ça. C'est-à-dire, il ne va pas être sur son espace client habituel, il va juste voir le récapitulatif du paiement, c'est-à-dire le nom du bénéficiaire, la date d'exécution du paiement, le montant exécuté. Il peut sélectionner le compte s'il a plusieurs comptes auprès de cette banque à partir duquel il souhaite faire le paiement. Et la banque lui rappelle que le paiement, une fois qu'il est confirmé et validé, ce paiement est irrévocable, c'est-à-dire qu'il est non modifiable et non annulable. Et il va authentifier le paiement comme il aurait authentifié un paiement par carte bancaire. Il y a aussi un autre parcours qui peut être très, très intéressant. C'est dans le cas des clients récurrents. C'est-à-dire le parcours qu'on a vu, c'est pour quelqu'un qui vient sur votre checkout, il connaît pas votre site web, c'est la première fois qu'il fait un achat, il n'a jamais fait de paiement ou de virement en votre faveur, et donc la banque va lui demander d'authentifier le paiement. Si en revanche, c'est un payeur qui est régulier, c'est-à-dire qu'il a déjà fait au moins un virement sur votre compte bancaire, celui-là même qui est utilisé pour collecter les paiements sur FinTecture, par FinTecture, c'est-à-dire l'IBAN que vous allez nous communiquer et qu'on va associer pour la collecte des paiements, cet utilisateur est considéré par les banques comme le parcours de paiement va être considéré comme un parcours de paiement de confiance. Et donc, l'utilisateur n'aura même pas besoin de faire une authentification forte. Je vous laisse voir le parcours à quoi il ressemble. Donc, il choisit le moyen de paiement. Il va sélectionner sa banque. Dans cet exemple, c'est Crédit Agricole. Il va être redirigé vers sa banque. Donc là, il est sur l'interface Crédit Agricole. Il va s'identifier. Donc, l'identifiant, il est enregistré. Il va juste mettre son mot de passe, en fait. Une fois qu'il a mis son mot de passe, on va lui demander de choisir le compte depuis lequel il souhaite être débité. Il va valider le paiement et il va être redirigé vers le site de e-commerce, où il va dire que sa commande est validée ou que sa facture est réglée. On peut décliner sur une infinité d'use cases. Alors, pour le B2B, on a constaté que pour les payeurs de confiance, c'est-à-dire pour ceux qui bénéficient d'un encours, certains clients venaient acheter et ils recevaient une facture en fin de mois ou à 60 jours ou à 90 jours. On pourrait proposer à ces clients-là, on pourrait leur proposer une facilité de paiement et en fait la date d'exécution du paiement ne serait pas aujourd'hui, mais serait une date d'exécution à 30 jours, 60 jours, 90 jours. Ce n'est pas un paiement qui est garanti avec ce moyen de paiement, mais ça facilite l'organisation des recouvrements de créances, etc., etc. C'est-à-dire, pour les payeurs de confiance ou ceux qui ont une ligne d'encours, on leur dit, bon, vous avez acheté,
il n'y a pas de problème, mais on vous demande quand même de faire une initiation de paiement qui ne sera pas exécutée aujourd'hui, mais qui sera exécutée dans les termes qui sont prévus dans vos facilités de paiement, c'est-à-dire à 30 jours, 60 jours, 90 jours, vous avez la main pour mettre la date que vous voulez. Idem, on peut décliner le moyen de paiement sur du paiement plusieurs fois, c'est-à-dire que l'utilisateur, il va payer en 3 fois le même montant à des dates qui vont être définies à 30 jours, 60 jours et 90 jours. Il n'y a que le premier paiement qui va être garanti, entre guillemets. Les autres paiements ne sont pas garantis avec ce moyen de paiement, mais ils permettent d'organiser le travail de recouvrement. Ça facilite quand même pas mal le travail aux équipes de comptabilité chez vous. Alors, comment se passe la réconciliation? Parce que c'est une question qui revient très souvent, et souvent dans les processus d'achat, on a les DAF, on a l'équipe comptable et on a les trésoriers. En fait, vous avez un tableau de bord de FinTecture avec, entre autres, l'ensemble des paiements pour les transactions qu'on a processées pour vous. Et donc, vous avez le montant, évidemment, le nom de la personne ou de la société, l'email, et vous avez la date, effectivement, enfin, tout ce genre d'informations, et vous avez la référence du paiement. Cette référence du paiement, c'est exactement celle de la commande sur votre site e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a une association directe entre la référence telle qu'elle va figurer sur votre relevé bancaire et celle de la commande, par exemple, et celle du numéro de commande ou celle du numéro de facture. Et en fait, vous recevez, contrairement au paiement par CD, les montants en intégralité sur votre compte bancaire directement. Donc, ça facilite grandement la réconciliation pour vos équipes comptables. Un paiement égale une transaction sur votre compte bancaire avec la référence de la commande ou de la facture. On va plus loin dans la réconciliation avec un module qui est nouveau chez nous. C'est la réconciliation qui est automatisée. C'est-à-dire, on est connecté à toutes les banques pour initier des paiements, mais on est aussi connecté à toutes les banques pour accéder à l'information bancaire. C'est légal, c'est encadré par la PSD2, on est un établissement de paiement, nous avons le droit de le faire avec le consentement des marchands, bien sûr. C'est-à-dire qu'on vous propose, à titre optionnel, de connecter votre compte bancaire depuis le back-office FinTecture, depuis la console FinTecture. Donc, vous allez connecter votre compte bancaire et nous, on va lire les transactions sur votre compte bancaire. Et en fait, on va lire les transactions que vous avez effectivement reçues sur votre compte bancaire avec les transactions qu'on a processées pour vous. Et on peut vous fournir de manière automatisée un état de rapprochement bancaire pour les transactions qu'on a processées. Et on peut voir, par exemple, qu'on a processé 2500 transactions, mais il n'y en a que 2480 sur le compte, le 31 ou le 30 à la fin du mois, et on pourra vous identifier celles qui n'ont pas encore été reçues. Et vous pouvez vérifier le statut avec la banque pour voir si ça a été settled ou pas encore par la banque, si les fonds sont partis du compte du payeur ou pas. On a ce niveau de visibilité avec, depuis la console FinTecture sur ce type de réconciliation automatique. Donc, c'est optionnel, ça facilite le travail, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais c'est quelque chose qui va quand même mâcher beaucoup le travail de vos équipes comptables et vos équipes qui font les rapprochements bancaires. Alors, il y a une option aussi, c'est le Pay by Link et le Pay by QR Code. Donc, en fait, depuis la console FinTecture, mais c'est aussi accessible par API, vous pouvez générer des liens de paiement ou des QR codes. Alors, c'est quoi les cas d'usage pour ça? Vous pouvez très bien, si vous faites de la télévente ou si vous faites des devis par téléphone, vous pouvez très bien mettre à disposition, donc il y a un administrateur qui accède à ce compte et il va créer des comptes utilisateurs à tous ses collaborateurs qui pourront générer des liens ou des QR codes ou des emails de paiement. Et donc, l'utilisateur, il va recevoir un email comme celui-ci avec un bouton payer ou un QR code. On pourrait très, très bien imaginer ce type de parcours intégré dans vos process pour des relances de recouvrement. Par exemple, vous êtes ces comptes-là sont arrivés à échéance, ils vont recevoir un email automatique avec en PJ la facture, par exemple, et un bouton payer. Le bouton payer et le bouton QR code peuvent être inclus dans vos factures directement. C'est une possibilité aussi. Je vous montre à quoi ressemble le Pay by Link ou Pay by QR code depuis notre console. Donc ça, c'est pour de la télévente. C'est juste un use case. Pour ceux aussi qui font de la vente en magasin, ça peut venir en complément des moyens de paiement. Si vous avez des gros plafonds, des gros tickets,
en magasin. Et ça peut être aussi intégré de manière par API directement dans différents parcours. Je vais parler du recouvrement, je vais parler du paiement de facture, etc. Donc, une fois que vous saisissez les informations, vous allez cliquer sur générer un lien. Ça va générer un lien où vous pouvez aussi afficher un QR code. Donc, un lien que vous pouvez copier-coller ou afficher un QR code. Donc, vous pouvez être très bien en magasin aussi, afficher un QR code à vos utilisateurs, ils vont le scanner et payer en magasin. S'ils ont une grosse commande, ben, ils peuvent faire ce parcours en magasin. Pourquoi l'option générer un lien copiable et pas un email? On a créé cette option en plus pour les gros comptes qui ont des soucis, qui sont très tatillons sur la partie RGPD et ils sont contre le principe qu'on collecte l'email de l'utilisateur sans le consentement de l'utilisateur. Donc, si on envoie un email, FinTecture va recevoir l'email de l'utilisateur pour lui envoyer la confirmation de paiement. Les gros comptes n'aiment pas trop, donc on leur a laissé la possibilité simplement de générer un lien qu'ils peuvent copier-coller sur leurs propres outils ou sur l'email qu'eux vont envoyer, de manière à ce que nous, on ne collecte pas les emails de vos utilisateurs sans leur consentement. Voilà. Donc, on est connecté à quasiment toutes les banques en France, donc on a un taux de couverture de 95%. Il y a des banques les plus connues comme Crédit Agricole, Société Générale, c'est-à-dire les plus grosses banques, mais les néobanques comme Max, Monabank, Fortuneo, Revolut, etc. Alors, les avantages pour vous, ils sont clairs, c'est que vous allez réduire vos frais par rapport notamment à la carte corpo où l'interchange il est à 0,9%. Vous allez contourner les plafonds de la carte bancaire. Vous avez une confirmation immédiate. Alors, je vois qu'il y a une question, j'en profite pour y répondre. Je comptais en parler, donc c'est comme ça, la boucle est bouclée. En fait, FinTecture va processer un paiement. C'est soit un paiement, soit en sortie, ça va être un virement instantané si le paiement il est gratuit, parce qu'on voit que les taux d'adoption, les clients n'adhèrent pas si le virement il est payant. Donc, s'il est gratuit, on va processer un virement instantané. S'il n'est pas gratuit, on va processer, ou s'il est quand même possible de faire un virement instantané, mais qu'on a des limites de plafond, ben on va aller sur du virement SEPA. Et le problème du virement instantané, c'est qu'il y a des problèmes d'interopérabilité entre les banques. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un virement instantané d'une banque A vers n'importe quelle banque B. Ce n'est pas encore standardisé en France. Donc, on va prendre le chemin, dans la majorité des cas, du virement SEPA. En fait, ce n'est pas un virement SEPA, c'est un ordre de paiement dans la zone SEPA qui est irrévocable. Donc, vous avez une confirmation immédiate comme pour la carte ou un virement instantané, mais vous n'allez pas avoir les fonds tout de suite, vous les aurez à J+1 ou J+2 selon certaines banques. La réconciliation, on l'a vu, elle est hyper facilitée, elle peut être automatisée et les fonds entre 10 secondes si effectivement c'est un virement instantané qui passe ou J+1 et dans certains cas J+2 pour certaines banques. Mais dans les deux cas, que ce soit un virement instantané qui est processé ou un virement SEPA, vous avez une confirmation qui est immédiate et irrévocable du paiement. Pour le payeur, il y a des avantages à passer par cette solution, c'est qu'il a une confirmation immédiate du paiement aussi, il n'a pas besoin d'entamer les plafonds de sa carte, ou il n'est pas limité par les plafonds de sa carte, il y a la sécurité, on a vu les parcours qui sont seamless, et dans certains cas, certains de nos clients poussent notre solution de paiement parce qu'elle leur coûte beaucoup moins cher que la carte, et donc ils incentivent leurs payeurs, ça c'est optionnel, à passer par ce moyen de paiement. Alors, il y a une nouveauté, qu'on a développée pour nos gros retailers. Alors, on l'a développée pour le B2C, c'est vrai, mais elle peut servir aussi pour le B2B. Pour le B2C, beaucoup de nos clients nous disent « Oui, moi j'ai beaucoup de refunds à faire, c'est pas pratique de rembourser chaque paiement individuellement, etc. Moi, j'ai plus de 150 remboursements à faire par jour, il me faut une solution. » Donc, on a développé cette solution pour les retailers, mais elle est valable pour tous nos clients, qu'ils soient B2C ou B2B d'ailleurs. J'en parle. Vous pouvez créer depuis FinTecture, depuis votre dashboard FinTecture, un compte de paiement dédié. Et ce compte de paiement dédié, c'est optionnel, encore une fois, ce compte de paiement dédié va servir à collecter les paiements qu'on va processer pour vous. D'accord? Donc, tous les paiements arriveraient sur ce compte de paiement. Et vous avez la visibilité sur tous les paiements et vous pouvez sélectionner
vous allez checker en fait, vous allez cocher, pardon, sur la liste des paiements qu'on a processés, l'ensemble des paiements que vous voulez rembourser, une liste de paiements que vous voulez rembourser, quel que soit leur montant et bénéficiaire, vous les sélectionnez et vous cliquez sur Refund. Vous allez faire ainsi un remboursement, ce qu'on appelle nous un mass refund, c'est-à-dire vers plusieurs bénéficiaires différents et des montants différents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé pour le B2C, qui peut très bien servir aussi pour le B2B, si vous avez des parcours de remboursement à faire. Depuis ce compte aussi, vous allez pouvoir automatiser le payout vers votre compte externe. C'est-à-dire que on a des clients qui nous disent « Oui, moi c'est très bien votre solution, on est content de recevoir les paiements directement sur notre compte bancaire, mais moi je processe 5 000, 6 000 virements par mois, ça fait 5 000, 6 000 lignes sur mon relevé bancaire, ça fait beaucoup. Donc, est-ce que on a proposé cette solution de manière à recevoir tous les virements sur un compte de paiement dédié et il peut faire un payout, c'est-à-dire sortir l'argent de ce compte vers leur compte externe de manière automatisée tous les jours. Donc, ils configurent un payout tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, comme ils le souhaitent. Donc, s'ils font un payout tous les jours, au lieu d'avoir 5 000 virements sur leur compte bancaire directement, ils en auront 30, si dans le mois, il y a 30 jours. Et pour chaque virement, en fait, que vous allez faire depuis ce compte sur votre compte externe, vous avez ici un historique du payout et vous avez aussi les paiements qui correspondent au payout que vous avez fait, à la sortie que vous avez fait. Donc ça aussi, c'est une option. Tout dépend comment vous travaillez votre réconciliation. Tout dépend du volume de paiement que vous avez sur la partie e-commerce. Donc c'est optionnel. C'est quelque chose que nos clients nous ont demandé. Donc on vous le présente aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui va être live chez nous d'ici la fin de l'année. C'est le Buy Now, Pay Later pour le B2B. On n'a pas encore une date de sortie. On travaille dessus. On est en train de faire des tests. Et en fait, pour le B2B, on va permettre à vos clients d'acheter tout de suite et de payer. Et donc là, c'est financé, c'est-à-dire vous recevez, vous, les fonds tout de suite. Et le payeur, il va nous payer à 30 jours, 60 jours, 90 jours. Mais vous recevez les fonds tout de suite. Donc ça, on pourra à la limite refaire un webinaire si Cyril veut bien, dédié au Buy Now, Pay Later, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Et c'est une solution qui est dédiée pour le B2B pour le coup. Voilà, donc je peux prendre les questions, Cyril, s'il y en a encore. Oui, merci Reda déjà de cette présentation qui, je pense, a permis d'éclairer et de bien présenter toutes les possibilités. Effectivement, il y a quelques questions. Je vais me permettre de les lire et je te laisse répondre. Bien sûr. Donc la question sur le virement instantané, tu y as répondu. Alors, y a-t-il la possibilité que le commerçant prenne à sa charge les frais du virement instantané? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on se bat avec le régulateur pour ça. C'est-à-dire qu'on se bat avec le régulateur pour que FinTecture prenne en charge les frais du virement instantané et les refacture au marchand. Le marchand ne pourra pas les prendre directement. En fait, il faut voir aujourd'hui la solution. Ce n'est pas du tout un frein à la solution parce que même si le virement instantané, admettons qu'il soit gratuit, il n'est toujours pas interopérable et il y a des plafonds sur le virement instantané. Donc, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Le virement instantané, c'est un canal parmi les canaux. Et donc, le canal qui aujourd'hui est le plus utilisé, c'est celui de l'ordre de paiement. Alors, c'est encadré par la PSD2, ce n'est pas un virement tel qu'on le connaît, c'est dans les textes et les RTS de la PSD2, la fameuse directive qui vient rajouter des couches de sécurité sur le paiement. Elle encadre ce type de paiement. Et donc, c'est un ordre de paiement irrévocable. Il n'y a pas de chargeback, on ne peut pas revenir dessus. Et pour le coup, il n'y a pas de problème d'interopérabilité. Pour le marchand, il reçoit une confirmation immédiate du paiement et cette confirmation, c'est un confirming qui est irrévocable. On ne peut pas revenir dessus. Et donc, ce confirming fait foi pour procéder à la livraison du matériel dans la foulée. Donc, en fait, la réconciliation avec Intershop ou Magento se fait automatiquement. D'un point de vue marchand, tout se passe comme si vous avez collecté les fonds par carte bancaire. Et avec la carte bancaire, vous ne recevez pas non plus, d'ailleurs avec PayPal non plus, vous ne recevez pas non plus les fonds tout de suite. Vous les recevez à 3 jours après, 4 jours après, 2 jours après, tout dépend de comment vous avez négocié avec votre PSP. C'est un peu le même principe, sauf que l'argent, il ne passe pas par nous. Il est dans tous les cas sur votre compte bancaire en intégralité directement. Ok. Et la dernière question, est-ce que le client est averti que le virement instantané peut être payant pour lui? Je pense que ça dépend de la banque, ça sûrement. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous, le choix technologique qu'on a fait, parce qu'effectivement, on a testé
la solution sur des centaines de check-out. On discute beaucoup avec nos marchands, etc. Et on voit en fait que le virement instantané aujourd'hui, pour le B2C et encore plus pour le B2B, il n'y a pas beaucoup d'adhésion dessus. Donc, en fait, nous, on a un smart routing dans la solution. Si on rentre un peu plus dans la partie tech, il y a un smart routing, c'est-à-dire que on ne va pas demander à l'utilisateur son avis pour payer par virement instantané ou virement ou ordre de paiement SEPA. C'est-à-dire que nous, on a une matrice qui prend en compte l'interopérabilité entre les banques, la disponibilité du virement SCT Inst par API, le montant du plafond par rapport au montant de la commande, etc., etc. Et on va faire un smart routing. Et dans le smart routing, on ne va pas proposer le virement instantané au marchand, au payeur, pardon, s'il est payant. Sauf si le marchand nous le demande en amont et on pourrait le paramétrer pour lui en amont si son use case s'y prête et s'il veut absolument pousser du virement instantané. Et dans ce cas-là, évidemment, la banque va prévenir le payeur qu'il sera débité de 70 centimes, 80 centimes ou 1 euro en fonction des tarifs des banques. Bien sûr, l'information, elle est disclosée au payeur. Ok. Alors, quels sont les coûts? Voilà, Sans dire la question, c'est cela. On ne communique pas sur notre modèle économique publiquement, mais on peut communiquer dessus par email. Donc, Jean-Hugues, avec plaisir, je vous enverrai notre business, notre modèle économique avec plaisir. On pourra échanger dessus. Mais ce que je peux dire à Jean-Hugues, c'est qu'on sera systématiquement, quels que soient vos coûts, et beaucoup moins cher que vos moyens de paiement actuels. Beaucoup, beaucoup moins cher. C'est-à-dire même le virement, comme il est processé manuellement et que derrière, il y a toute une équipe qui travaille dessus, on sera moins cher que tous les moyens de paiement. On n'a pas d'intermédiaire, on a la main sur nos coûts. Donc, il faut nous voir comme une optimisation importante sur vos frais bancaires aujourd'hui, sur vos frais de transaction, pardon. Okay, je pense que de toute façon, si vous avez des questions, moi je vais vous inviter, là vous avez toutes les informations de Reda pour le contacter. Donc si vous avez des questions, et dans tous les cas, que ce soit via Reda ou via moi-même, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous laisser digérer et bien réfléchir aux avantages que vous a présenté Reda. On va vous remercier également de vos questions et de votre participation. Vous retrouverez le replay sur la chaîne YouTube Data Solutions. Et puis, vous n'hésitez pas à le partager éventuellement à vos collègues qui pourraient être intéressés. Et dans tous les cas, on vous remercie de votre présence. Reda, encore merci de ces explications. Je t'en prie, merci à vous. Reda, Architecture, toute l'équipe de Data Solutions reste disponible si besoin pour des questions complémentaires. Sûrement à bientôt, et tu l'as dit, Reda, on aura sûrement plein de choses à annoncer encore ensemble. Donc, exactement. On sera bien évidemment informé. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.